Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors, la fenêtre ne s'affiche pas. Je vous demande un instant. Ok, alhamdulillah. Bon, j'espère que le son sera bon aussi. Il y a YouTube qui continue à me dire que la connexion est médiocre. J'ai essayé de modifier, j'ai regardé des tutos, comment paramétrer les réglages OBS. Visiblement, j'ai pas réussi. J'ai essayé de faire comme eux, mais ça n'a pas marché. S'il y a un spécialiste parmi vous qui s'y connaît en logiciel de streaming, OBS en particulier, pour paramétrer parfaitement, parce que j'ai une bonne connexion, mais tout est dans le réglage du logiciel. Bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Donc on va continuer dans la révision des leçons précédentes, étant donné qu'à chaque fois je vous avais donné des exercices à faire de lecture et je ne les avais pas corrigés. Donc on avait commencé la semaine dernière et on va continuer aujourd'hui Inch'Allah, et on était arrivé au ta marbouta. On avait lu les deux premières lignes de cette page. Je crois qu'on avait fait tout ce qu'il y avait avant, hein. Le ha on l'avait lu et là c'était la lettre Rain, je crois, le Ain et le Rain. Ça on les avait fait et le ha on l'avait lu également, n'est-ce pas? Où il nous manquait les 3 dernières lignes, je pense pas, je pense qu'on avait tout lu. Donc on va passer au Tamarbota et on va le lire à chaque fois de 2 façons ensemble. Donc là, cette fois-ci, on va lire depuis le début parce que on va lire une façon en prononçant comme si on allait poursuivre la lecture et comme s'il y avait un mot après. Et ensuite, on va relire le mot, mais en s'arrêtant dessus avec les changements qui vont opérer. On va opérer. Donc, on commence par le premier mot. Al-Jinnati, ça c'est quand tu lis la dernière lettre parce que tu vas lire le mot qui suit. Et après, je relis une deuxième fois le mot et je dis Al-Jinnah. Parce que le ta marbouta, quand je m'arrête dessus, déjà je mets un soukoun, hein, comme quand on s'arrête à la fin de chaque mot. Et en plus de ça, le ta marbouta se transforme en ha. Donc les 2 points, à l'oral, ils disparaissent. Et il ne reste plus que le ha. Ça, on l'avait pas fait, n'est-ce pas, hein, les 2 premières lignes. On avait fait les 2 premières lignes. C'était il y a plusieurs semaines. Alors, il y a quelqu'un qui a dit « Assalamu alaikum, frères et sœurs, professeurs et Marie. » Masha'Allah, Marie, elle a sa place à part entière dans cette communauté. Que Dieu la préserve. On va passer donc au mot suivant, le temps que vous me répondiez. Hammalata. Ah, alors on me dit qu'on avait fait les 2 premières lignes. Ok, ben on va passer directement à la 3e ligne. On va le lire des 2 façons. Dharratin. Ça c'est dans le cas où je lis après. Dharratin à vous. Et quand je fais un ra, je ne roule pas le ra. Je dis pas dhar, dhar. Le roulement là, il ne se fait pas. Mais je reste bloqué sur la lettre ra. Donc ça donne dharratin. Et si je m'arrête, ça fait dharrah. Dharrah. On passe à la suite. Qayyimatun. Le qaf, il est emphatique. Et le ya, on n'oublie pas la shadda. Et je n'invente pas une prolongation ici à cause du ya. Je ne dis pas qayyimatun. Donc on dit qayyimatun. Il y a Daoud qui dit « Je suis aujourd'hui à la leçon numéro 13. Je vais essayer de rattraper le retard pour la semaine prochaine. » Très bien Daoud. Tu peux aussi assister ici. Si tu as fait déjà 13 leçons, je pense que tu ne seras pas dépaysé. Mais tu peux continuer à suivre les cours dans l'ordre si tu veux. On a dit qayyimatun quand on fait la liaison et qayyimah quand on s'arrête sur le mot.
C'est important de connaître ces deux lectures. Parce qu'il y en a une, c'est quand tu es en pleine phrase, et l'autre, c'est quand tu t'arrêtes sur le mot. Qayyimah. Le mot suivant. Mutahharatan. Et quand je m'arrête dessus, mutahhara. Bon, je vais pas pouvoir boire de l'eau là. Mutahhara. Le mot suivant. Laylatu. Layla. Oui, le miel, pour ceux qui m'ont proposé du miel, ça attendra après le Maghreb, Inch'Allah. Alors, quelqu'un demande, peut-on avoir un exemple avec deux mots l'un à côté de l'autre? Oui. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle ici comme pseudo Rabi'a al-Adawiyya, n'est-ce pas? Donc, si j'écris, j'ai dit pseudo parce que c'est le prénom en fait d'une femme vertueuse du passé. Rabi'a al-Adawiyya ou al-Adawiyya. Ben, j'ai un doute maintenant. Allez, on va passer à un autre exemple. Désolé pour Rabi'a al-Adawiyya. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre comme exemple? Laylatul Qadr. La nuit du destin, ou la nuit de la destinée, ou la nuit de la grande valeur, selon les explications des différents savants. Laylatu, alors là on dirait un zéro, un point, voilà. Voilà. Donc si je m'arrête sur le premier mot, comment je le lis? Je lis Layla. 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 N'est-ce pas? Parce que je m'arrête sur le ta marbouta. Et si je fais la liaison, ben je dis Laylatul Qadri. Le alif ici, c'est un alif de liaison, donc je ne le prononce pas. Donc je passe directement du ta au lam. Et je dis Laylatul Qadr. D'accord? Donc, cette distinction dans la lecture entre lire avec le ta marbouta ou alors le lire en le transformant en ha, ça t'en auras toujours besoin. C'est indispensable. Si tu fais la liaison, tu prononces le ta marbouta. Le ta en fait, tu dis Laylatu, Laylatul Qadr. Par contre, si tu t'arrêtes dessus, tu ne dis pas Laylatu ou Laylatun, tu dis Laylah. Laylah. Alors quelqu'un demande est-ce qu'elle a vécu avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est pas l'objet du cours. On va essayer de ne pas s'éparpiller dans le cours. Mais la réponse est non, elle a vécu après. C'est la dernière question au sujet. Barakallahu fikum. Donc Layla, c'est bon? On passe au mot suivant. Nasiyatin. Nasiyatin. Et si je m'arrête dessus, je dis Nasiyah. Nasiyah. Alors quelqu'un écrit dans le mot Laylatu, j'ai pas compris la boucle sur la dernière lettre. La boucle? Tu parles de la dernière lettre en fait. Tu parles de ça? C'est le ta marbouta, c'est ce qu'on a vu dans un cours, il y a 2-3 cours. Si tu n'as pas assisté à tous les cours, je t'invite à y assister. Ça, c'est la lettre qui s'appelle ta marbouta. Donc écoute le cours numéro 21, je crois, ou le numéro 20. Et on avait expliqué que ça se prononce comme un ta. Ça ne s'écrit que en fin de mot. Et ça s'écrit de cette façon. Comme un ha, en fait, en fin de mot.
Et quand on s'arrête dessus, on prononce ha. On ne prononce pas ta. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans la lecture des mots maintenant. Donc, on était à nasiyah. Nasiyah. Attention, le sad, il est emphatique, il est grave. Mais c'est pas à cause de lui que je vais rendre emphatique le noun. Je ne dis pas nasiyah. Le noun n'est pas emphatique. Nasiyah. Ok, on passe au mot suivant. Alors, la question de Souleymana, j'ai pas compris de quel mot tu parles. Ni'mati. Ni'mati. Toujours, hein, quand je laisse un temps, ça veut dire que vous répétez après moi. Et maintenant, je vais le prononcer en m'arrêtant dessus. Et ça donne ni'mah. 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 Ensuite, naqata. Ces mots-là, je les ai pris du Coran. Hein. Naqata. On n'oublie pas la prolongation ici. Et le qaf est emphatique. Mufakham. Naqata. Et si je m'arrête dessus, qu'est-ce que je dis? Naqah. Donc ça devient comme un ha. Ça devient un ha à l'oral. Naqah. Naqah. On passe au mot suivant. Je vous rappelle que ça, c'est la lettre mim et qu'elle peut s'écrire de cette façon après certaines lettres. Donc, elle va passer un peu en dessous, alors que on aurait pu l'écrire directement sur la ligne, comme ça. Donc, ce sont deux façons possibles d'écrire le mim. Na'imatun. Alors, on me demande pourquoi on arrête sur le ha. C'est comme ça que ça se lit. Quand on s'arrête sur la lettre ta marbouta, on prononce ha. C'est la façon dont lisaient les Arabes et c'est comme ça qu'on lit. Na'imatun, quand je continue. Mais si je m'arrête sur le mot, je dis na'imah avec un ha. Il y a quelqu'un, à chaque fois qu'il écrit, il commence en écrivant anta. Je comprends pas pourquoi tu écris anta. Ça veut dire quoi, anta? Anta, ça veut dire tu. Mais je ne comprends pas dans le début de chaque phrase que tu mets. Donc cette prolongation, c'est quel med? Tu parles de quelle prolongation? Celle-là? Na'imah, c'est un med tabi'i, c'est un med normal. Ensuite, aliyatin. Aliyatin. Et quand je m'arrête dessus, je dis Aliyah. Ah, c'est ton nom, Anta. D'accord. Donc tu commences en écrivant ton nom et après tu m'écris la phrase. Sinon, ton nom, tu peux le mettre à la place de ton pseudo. Ça sera plus simple. Aliyah. Ok, Anta, enchanté. Alors quelqu'un demande, est-ce que c'est possible d'arrêter avec un soukoun sur le ta marbouta en disant aliyat? Non, la plupart des tribus arabes ne font pas cela. Il y avait une tribu arabe qui le faisait, mais c'est un cas particulier.
Mais sinon, nous, quand nous lisons, nous ne lisons pas comme ça. C'est pour ça que je vous ai donné la règle. Quand tu fais la liaison en prononçant le ta marbota, et quand tu t'arrêtes dessus sur un ha. C'est ce sur quoi sont la majorité des Arabes, et les tribus arabes dans le passé, pour la plupart, lisaient comme ça, et c'est comme ça qu'on lit. D'accord ? Ça veut dire que si toi, maintenant, tu dis aliyat, pour beaucoup, ça va paraître bizarre. Je dis pas que c'est faux dans l'absolu, parce qu'il y a une tribu arabe qui prononçait comme ça. C'est pour ça que je ne déclare pas faux, on déclare pas faux quelqu'un qui dit hayya ala salat, hein, quand tu fais le adhan, qu'est-ce que tu dis? Hayya ala salah. Le ta marbouta, en fait, il se transforme en ha. Il y en a qui disent hayya ala salat. C'est pas fondamentalement une erreur parce que il y a des tribus arabes qui parlaient comme ça. Mais comme j'ai dit, c'était une minorité. La majorité transformait le ta marbouta en un ha. Et c'est pour ça qu'on dit as-salah, az-zakah. La zakat, tu peux l'écrire comme ça, le zay dans la zakat. Donc ça, c'est le mot zakat. Tu peux aussi l'écrire comme ça. Et on le voit des fois dans le Coran comme ça. Alors le kaf, je l'ai fait plus en mode ruqa'a. Voilà. Ça, c'est un zay aussi. Dans les deux cas, on a un zay. Là, on a un zay. Et là, on a un zay. On le trouve dans le Coran, le zay écrit comme ça. D'accord? Az-zakah, avec un ta marbouta, ça se transforme en ha. Mais il y en a, ils disent az-zakat, la zakat. T'as payé ta zakat. Ils disent comme ça. En réalité, ça existe dans la langue arabe, mais c'est pas le plus répandu. Donc nous, on va rester sur le plus courant, le plus répandu, et quand on s'arrête dessus, on dit az-zakah, la zakah, la salah, etc. D'accord? Aliyatin, quand je poursuis, s'il y avait un mot après. Et si je m'arrête, je dis aliyah. Et c'est selon ces règles-là qu'on récite le Coran. Hein. Par exemple, dans le verset dans Suratul Alaq, nasiyatin, c'est un mot que l'on a lu tout à l'heure. Nasiyatin, le mot d'après, kadhibatin, le mot d'après, khati'ah. Voilà. Donc là, on a trois mots qui sont dans un verset du Coran. Nasiyatin kadhibatin. Ah, une petite erreur ici. Donc, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Les trois mots, ils se terminent par un ta marbouta. Sauf que quand je fais la liaison, je dis nasiyatin, je dis kadhibatin, et quand je m'arrête, et donc il n'y a plus de liaison, je dis khati'ah, parce que c'est la fin du verset. Mais si j'avais continué en récitant le verset d'après, j'aurais dit khati'atin. D'accord? Quelqu'un demande, est-ce que ce serait possible de refaire un cours sur les lettres lunaires et solaires et la liaison du lam alif? Je n'ai pas bien assimilé cette règle. On n'a pas encore fait le cours dessus, sur la chaîne l'arabe simplement. Si je réduis cette fenêtre et que je descends un peu plus dans les pages, on observe que le prochain cours, nous on s'était arrêté là, au alif layina, dans le alif qui est la prolongation, on avait dit que c'était soit en fin de mot, soit en milieu de mot, et l'étape d'après c'était justement hamzatul wasl, qui était le alif
en début de mot, ce alif que l'on prononce que en début de lecture. Et on n'avait pas parlé en détail de ce sujet-là. Et les pages que je vous ai préparées pour aujourd'hui, mais je pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui de les voir, c'était justement les lettres solaires et les lettres lunaires. D'accord? Avec un petit exercice de chaque. Si on a le temps à la fin de l'heure, ben on le verra, Inch'Allah. Pour l'instant, on revient sur la lecture du ta marbouta. Et on était arrêté à aliyatin. Quoique on aura peut-être le temps tout à l'heure. Si vous ne me posez pas trop de questions hors sujet. Alors, je répète. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. D'accord? Si je m'étais arrêté au premier mot, j'aurais dit Nasiyah. Nasiyah. Parce que je m'arrête dessus. Si je m'arrête au deuxième mot, j'aurais dit quoi? Nasiyatin kadhibah. Je m'arrête sur kadhibah. Le ta marbouta, je le transforme dans la lecture et je dis kadhibah. Et comme j'ai fait la liaison complète, je m'arrête que en fin du troisième mot, alors je dis nasiyatin kadhibatin khati'ah. Et qu'est-ce que je remarque ici, entre parenthèses, pour ceux qui ont suivi les cours dans la chaîne Apprendre le Coran simplement, cours de Coran dans Suratul Mulk, on a vu que, et c'est une des dernières règles que nous avons vues, si ce n'est la dernière règle, le tanwin ou le nun sakina, quand il est suivi d'une des 6 lettres de al-halq, alors je le prononce normalement le tanwin. Les 6 lettres de al-halq, parmi lesquelles il y a le kha. C'est pour ça que vous m'entendez faire une runna à la fin du premier mot. Une runna. Oui, voilà. Vous m'entendez dire une runna à la fin du premier mot, avec le tanwin, mais vous ne m'entendez pas faire ce même son à la fin du deuxième mot. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Tinha. Là, je prononce normalement le tanwin parce qu'il y a après un kha. C'était une petite parenthèse. On continue. Aliyatin. Après, on a. Vous vous rappelez de cette forme-là? C'est le lam alif. D'accord? C'est la même chose. C'est le lam alif. Donc, on commence par le lam. Et ensuite, il y a le alif que l'on accroche au lam. Donc, celui qui est à droite, là, c'est le lam, en fait. Le premier bâton qui part de droite, c'est le lam. Le deuxième, c'est le alif. Donc, ça donne la riyatin. La riyatin. Et si je m'arrête dessus, alors je dis la riyah. La riyah. Alors, il y a Diallo qui dit depuis la Guinée-Conakry. Barakallahu fik, enchanté, monsieur Diallo. La riyah. Masha'Allah. Ensuite, nous avons al-aqabata. C'est aussi un mot du Coran. Al-aqabata. J'ai fait exprès de ne pas mettre de hamza ici, parce que c'est une hamzatul wasl. C'est un alif de liaison, et par conséquent, il n'y a pas de hamza. Et s'il y avait un mot avant, alors on n'aurait pas lu cette première lettre. On serait passé directement au lam. Al-aqabata. Et si je m'arrête dessus, je dis quoi? Al-aqabah. Al-aqabah. Ok tout le monde? Et on a fini avec la lecture de cette page qui date d'il y a plusieurs semaines. Et ensuite on avait expliqué donc les différentes sortes de hamza. Petit récapitulatif donc. La première sorte de hamza qu'on a vue c'est hamzatul qata'. Quelqu'un demande est-ce qu'il y a d'autres lettres à part le kha? Je t'invite à assister au cours dans Suratul Mulk, dans la chaîne Apprendre le Coran simplement. Dedans, il y a la règle en entier sur les 6 lettres de la gorge. Oui, il y a d'autres lettres. Donc, Hamzatul Qata', on avait dit, elle se représente par cette tête de Ayn, parce que vous voyez le Ayn?
C'est comme ça. La tête du Aïn, c'est la Hamza. La Hamza, c'est une tête de Aïn. D'accord? Donc, c'est ça qui fait le son A ou I. Et cette tête de Aïn, elle peut avoir des supports différents. Elle peut être sur un alif, comme ici. Et c'est le cas quand elle est en début de mot. Elle peut être au sol, en début de mot. Et quand elle est en milieu de mot, elle peut être sur un alif, ou bien sur un waw, ou bien sur un ya, ou bien sur la ligne. Et quand elle est en fin de mot, elle peut être également, pareil, sur un alif, sur un waw, sur un ya, sans les deux points, hein, quand elle est sur le ya, ou sur la ligne. Dans tous les cas de figure, tu la prononces Hamza. Si elle est sur un waw, tu dis pas waw, non, tu dis Hamza, A ou I. Si elle est sur un ya, tu ne lis pas un ya, mais tu lis A ou I. D'accord? Ça, on l'avait vu. Et on avait vu des exemples. Je crois qu'on avait lu toute cette première page. Et j'avais fait exprès de mettre une deuxième page et on ne l'avait pas lu. Donc on va lire la deuxième page dans laquelle il y a plus ce cas de figure-là qu'on n'avait pas vu dans la première page. On est OK? Donc là, je vous laisse un temps... Non, normalement, vous êtes censé l'avoir lu à la maison, donc je vais lire directement et vous lisez après moi. Ta'bi'atan. Ça, c'est un ayn. Dans certaines polices d'écriture, il est fermé complètement, le ayn. Et dans d'autres polices d'écriture, on le voit ouvert. Dans les deux cas, c'est un ayn. Ta'bi'atan. Donc je ne dis pas ta'biyatan. C'est pas un ya ici. Il n'y a pas les deux points en dessous. Et dans tous les cas, même si quelqu'un, sans faire exprès, il met deux points par mégarde, à partir du moment où tu vois la hamza par-dessus, tu sais que cette lettre, c'est une hamza. Ta'bi'atan, à vous. Ta'bi'ah, si je m'arrête. Ta'bi'ah. Le mot suivant. Ji'tum. Et si je m'arrête, ça ne change rien, puisque la dernière lettre, c'était déjà un soukoun dessus. Ji'tum. Donc là, on a un ta suivi d'un mime. On peut l'écrire comme ça, et on peut l'écrire aussi comme ça, pour faire plus simple. Ji'tum. Sauf que, dans le premier exemple, on est resté en haut, en fait, de la lettre ta. On n'est pas redescendu pour passer directement à la lettre mime. Ji'tum. Alors pour les nouveaux, sachez que je ne réponds pas aux questions de vocabulaire. De temps en temps, je donne des réponses de moi-même, je traduis, mais c'est pas l'objet de cette série de cours. Là, pour l'instant, on est là pour apprendre à lire et à écrire. Inch'Allah, il y aura d'autres sessions où on apprendra du vocabulaire. Ri'asatun. Donc, ri. Après, c'est pas un ya. À partir du moment où je vois la hamza, je la prononce a. Et ensuite, elle est suivie d'un alif. Donc, ri'a. Ri'asatun. Ri'asatun. Alors, pourquoi je l'écris là-dessus? Et pourquoi ici je ne l'écris pas sur un alif ou sur un waw ou directement à la ligne? Ça, on le verra, Inch'Allah, dans d'autres leçons. Dans un autre niveau. Ri'asa, quand je m'arrête. Alors, anta, j'ai pas compris ta question. On la lit comme si c'était un kaf. Où tu vois un kaf? Moi, je ne vois pas de kaf. Ri'asatun. Ri'asa. Le mot suivant. Donc là, à chaque fois, on a la forme du ya, parce que dans la page précédente, on avait les autres formes, mais pas celle-là.
Su'ilat. Donc habituez-vous. Dès que vous voyez cette forme, c'est celle-là qui prime. Ne prenez pas en compte son support dans la lecture. Dans la lecture, vous lisez la hamza. Su'ilat. Su'ilat. Le mot suivant. Ah, c'est pas Anta Best Banyang. C'était qui Anta alors? Ah, je suis perdu avec les noms. Ah, c'est Best Life Advice qui s'appelle Anta et Best Bébé Anyang qui s'appelle on sait pas. D'accord. Mettez sinon un pseudo plus simple. Donc non, c'est pas Jiktum, c'est Jiktum. Alors avec mon micro, peut-être qu'on entend mal et il faudrait que je règle aussi les paramètres du micro. Mais la hamza, elle est tout au fond de la gorge. J, c'est le son A ou I, sauf que tu mets un soukoun dessus. Mais tu ne dis pas Jiktum. C'est pas un kef. Le kef, c'est dans la bouche. Jik, ka, ku, ki. Alors que là, c'est A ou I. Tu vois, c'est tout au fond de la gorge. Jiktum. Jiktum. Ok, on revient à Shita. Pareil, c'est pas un kef, c'est pas Shikta. Shita. Alors oui, à cause du silence, ça peut ressembler de loin, mais ça n'est pas le cas. Shita. Et là, si on s'arrête dessus, on met un soukoun aussi. Et donc ça fait 2 soukouns d'affilée, c'est un cas d'exception dans lequel on peut se permettre de faire ça. Shit. Shit. On entend la hamza sur laquelle on s'arrête. Shit. Shit. Et après on met le ta avec un soukoun. Shit. Shit. Le mot suivant. Yaqra'u. Yaqra'u. Le qaf, j'ai fait une petite qalqala dessus, mais c'est un soukoun dessus, c'est pas une fatha, c'est pas yaqra'u. Il y a une différence entre ces deux mots. C'est pas yaqra'u ou bien yaqra'u. Non, c'est yaqra'u. Donc c'est un soukoun, sauf que ça rebondit légèrement. Yaqra'u. Et quand je m'arrête dessus, je m'arrête sur un soukoun. Même si c'est une dhamma qui est écrite, hein. Parce que ça va être une voyelle qui sera souvent écrite en fin de mot. Mais quand bien même, quand moi je m'arrête sur la lecture, je m'arrête en prononçant un soukoun. Yaqra'. Yaqra'. Le mot suivant. Abba'a. J'espère que vous faites bien attention aux shadda parce qu'elles ont leur poids. Ça change le sens entre un mot dans lequel tu mets une shadda et un mot dans lequel tu ne mets pas de shadda, le sens est différent. Il y a une différence entre qatala et qattala. Le sens diffère. Ou bien kasara et kassara. Le sens est différent entre ces deux mots. Abba'a. Et quand je m'arrête dessus, abba. Abba. Tahayyu'un. Là, c'est quand je fais la liaison avec un mot qui est après.
tahayyu'un. Distinguez bien hein, entre cette lettre qui est la hamza et cette lettre qui est le ha, parce que les deux lettres sont proches du point de vue de leur point de sortie, leur point de prononciation. Tahayyu'un. Et si je m'arrête dessus, je dis tahayyu. Tahayyu. Alors, Marie a dit, et là, la prolongation avant ça. Quelle prolongation? Il n'y a pas de prolongation dans ces deux derniers mots. Yaqra'u, le alif ici, il n'est pas tout seul, il y a une hamza dessus, et donc c'est la hamza qui prime. Je ne prononce pas, je ne dis pas yaqra'u. La hamza, elle est sur le alif, ça veut dire que cette lettre-là, tout en entier, c'est une hamza. Sinon, j'aurais écrit comme ça. Yaqra'u. Là, on aurait lu avec une prolongation. Yaqra'u. Mais ça n'est pas le cas. Là, la hamza, elle est directement sur le alif. Ça veut dire que le alif ne sert que de support pour elle. Mais c'est la hamza que je prononce. Yaqra'u. Pareil ici. Il n'y a pas de prolongation. Ça n'est pas un alif de prolongation. Comment je le sais? Parce qu'il y a une hamza par-dessus. Donc ce n'est que le support de la hamza. Abba'a ou bien Abba. Ensuite, on est arrivé à ce mot tahayyu'un. Et quand je m'arrête dessus, ça donne tahayyu. 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 Yattaki'u. Alors là, il y a une kasra, sauf qu'elle est un peu cachée par le ya. Mais sachez qu'il y a une kasra sous le kaf. Yattaki'u. Yattaki'u. Yattaki. Quand je m'arrête. La hamza, elle est sur le ya. Et c'est la hamza qui prime. Le ya n'est qu'un support pour elle. Yattaki. Yattaki. Shay'un. Alors quelqu'un demande c'est quand qu'on écrit le ta marbota. On verra ça plus tard. Dans quel cas de figure le ta c'est un ta marbota et dans quel cas de figure ça n'est pas un ta marbota, ça c'est dans le niveau supérieur. Pour l'instant on apprend à lire et à déchiffrer. Shay'un. Et si tu t'arrêtes, shay. C'est pour ça quand on dit par exemple dans le verset 11 de Surat Ash-Shura, Laysa kamithlihi shay. Si tu t'arrêtes, n'est-ce pas? Si on s'arrête. À peu près. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Laysa kamithlihi. Il y a une prolongation ici, je vous en parlerai plus tard. Quand je fais la liaison, je prolonge. C'est ça le petit signe qu'il y a là. Laysa kamithlihi shay. En réalité,
Si je poursuis, wa huwa as-sami'u al-basir. Donc, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. On me demande la référence de ma tablette iPad Pro 2020 avec le Pencil. C'est le best en termes de tablette. Il n'y a pas mieux, masha'Allah. Il coûte cher, mais c'est un bon investissement pour ce genre de fonction. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Quand je fais la liaison, shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Mais quand je m'arrête, laysa kamithlihi shay'. Laysa kamithlihi shay'. Je m'arrête avec un soukoun sur la hamza. D'accord? Et j'ai fait exprès de ne pas mettre ici de point sous le ya de shay, parce que dans le Coran, il n'y a pas de point quand le ya est en fin de mot. D'accord? Ok. On passe au mot suivant. Jaza'un. Lisez après moi. Jaza'un. Et quand je m'arrête, Jaza. Tu t'arrêtes sur le soukoun. Mais tu n'écris pas le soukoun. Jaza. Quelqu'un demande, les règles du soukoun d'arrêt sont-ils valables juste pour la lecture du Coran ou bien en lecture arabe? Non, dans la langue arabe, quand tu t'arrêtes sur un soukoun. Tu ne t'arrêtes pas sur une voyelle. Et quand tu commences par une voyelle, tu commences pas par un soukoun. Si tu remarques, tous les mots qu'on a vus depuis le début, il y a toujours une haraka dans la première lettre. Par exemple, je sais pas moi, Fatima. Tous les mots qu'on a vus. Fatima tout. Ou bien Shamsun. Ça commence par une voyelle, par une fatha ici. Ou bien une chaise. Kursiyun. Ça commence par une dhamma. Autre chose. On va commencer par une kasra. Qu'est-ce qu'il y a comme mot qui commence par une kasra? Misbahun. Misbahun. Ça commence par une kasra. Un mot ne commence jamais par un soukoun. Et c'est pour ça que dans la langue arabe, si il s'avère que la première lettre d'un mot c'est un soukoun, on va rajouter un alif avant. On rajoute un alif qui est hamzatul wasl pour pouvoir commencer par une haraka. Par exemple, dans les verbes, si je prends le verbe shariba. Le verbe shariba. Boire. Ce verbe-là, si je veux le faire passer donc au présent, ce qu'on appelle le mudari', qui correspond au présent ou au futur, je vais dire yashrabu. Yashrabu. D'accord? Donc le verbe au passé ou à l'infinitif, c'est shariba, boire. Et au présent ou au futur, en arabe ça s'appelle le mudari', c'est yashrabu.
si je veux passer à l'impératif, je passe par le présent. Et comment je fais? Je prends le verbe yashrabu, qui est au présent, qui est là. Je supprime la première lettre. Je mets un soukoun sur la dernière lettre. C'est comme ça que je fais. Donc, je supprime la première lettre, ça fait shin. Je mets un soukoun sur la dernière lettre, ça fait shrab. Mais comme la première lettre possède un soukoun, je rajoute un alif et je dis une hamzatul wasl et je dis ishrab. Ishrab. Donc, les mots dans la langue arabe s'arrêtent toujours par un soukoun, ou la lecture, la prononciation s'arrête toujours par un soukoun, et ça commence toujours par une haraka. Et c'est pour ça que ça, c'est un alif de liaison, parce qu'il est là uniquement pour commencer par une voyelle. C'est pour ça qu'il est là. Mais à partir du moment où il y a un mot avant, j'ai commencé par une voyelle, j'ai plus besoin de ce alif. Et donc, si j'écris « Je t'ai dit de boire »,« Je t'ai dit bois », donc « Qultu », ça veut dire « J'ai dit »,« Ishrab ». Je vais toujours l'écrire avec la hamza, avec le alif, mais quand je vais le lire, je n'ai plus besoin du alif qui ne servait que à commencer la lecture par une voyelle. Et donc, comme là, je commence la lecture par une voyelle, je dis « Qultu shrab ». Qultu shrab. Et ce alif-là ne sert plus dans la lecture. Mais je l'écris quand même. Je l'écris quand même. Parce que si je reprends mon souffle ou que je ne prononce pas le premier mot, je vais dire quoi? Ishrab. Ishrab. Et je vais commencer par une voyelle. Donc ce n'est pas que dans le Coran, mais c'est dans la langue arabe. Je commence par une voyelle et je termine ma phrase par un soukoun. D'accord? Et donc les mots en algérien par exemple ou en marocain ou qui commencent par un soukoun, ça n'existe pas en arabe littéraire. Quand tu dis en arabe, dans le dialecte, tu dis shahal par exemple. Tu commences par un shin. Ou bien clit, tu dis clit. Est-ce que tu as mangé? Ou bien toi tu dis j'ai mangé, clit. Tu commences par un soukoun, ça c'est dans le dialecte. C'est pas dans la langue arabe. Dans la langue arabe, tu ne dis pas clit, tu dis akeltu. Akeltu. Et donc ça commence par une voyelle. Toujours. C'est bon? Jazaun, tu t'arrêtes, tu dis jaza. Ok, on passe au mot suivant. La petite ablution. Wudu'in. Quand je m'arrête dessus, je dis wudu. Il y en a qui disent à leurs enfants, t'as fait le wudu? T'as fait le wudu? C'est pas le wudu. Premièrement, c'est un dad. C'est pas un del. Et secondement, il y a une prolongation. Et troisièmement, il y a la hamza à la fin. Wudu. Wudu. Innocent. Bari'in. À vous. Bari'in. Alors là, le ya, il s'écrit comme en fin de mot parce que il ne s'attache pas avec le ra. Et il ne s'attache pas avec la hamza qui est au sol à la ligne à la fin. C'est pour ça qu'il s'écrit comme ça. Bari'in. Et quand je m'arrête, bari. La lenteur. Bot'un. Alors je sais pas pourquoi là, PowerPoint il m'a mis le soukoun ici. Habituellement le soukoun on le met de ce côté-là. Plusieurs m'ont demandé. Quand je tape le soukoun après avoir mis le ta, il me le met après le bâton des fois. Et des fois il me le met avant. Mais habituellement, vous l'écrivez là, d'accord? Le ta, le soukoun du ta. Vous l'écrivez pas là. Bot'un.
Et quand tu t'arrêtes, bout. Donc, il y a le soukoun du ta et le soukoun parce que tu t'arrêtes sur la hamza. Bout. Bout. Le mot suivant, juz'un. Et pareil, quand tu t'arrêtes sur un soukoun. Juz. Par exemple, si la phrase c'est ceci est un juz, donc une partie. Par exemple, un juz du Coran, c'est une partie du Coran, c'est 1/30 du Coran. Le Coran est divisé en 30 juz, en 30 parties qui sont quasiment égales en termes de pages. La première partie fait 22 pages, la dernière partie fait 22 pages et toutes les autres parties font 20 pages. Ce sont des juz. Donc tu apprends un juz par an. En 30 ans, tu as fini d'apprendre le Coran. Tu apprends... bon bref, voilà. Et là, si tu dis ceci est un juz, donc hadha juz, tu t'arrêtes sur le soukoun. Hadha juz. Ok? Là aussi, on a une kasra, elle n'est pas très visible. Mouli'a. Donc la hamza, c'est elle que l'on prononce. La lettre ici, c'est pas un ya, c'est une hamza. Mouli'a. Et quand je m'arrête dessus, mouli. Mouli. Vous vous rappelez de cette forme, hein? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, mais on l'avait répété à plusieurs reprises. Ceux qui ne savent pas lire cela, je vous invite à écouter tous les cours de la chaîne. J'ai parlé plein de fois de cette forme. Yajru'u. Yajru'u. Là encore, c'est une hamza, ça, c'est pas un waw. Le waw ne sert que de support. Et quand tu t'arrêtes, Yajru. Alors il y a Adoum Bilal qui dit nous c'est l'heure. T'es dans quel pays? Fais-nous des doigts dans ton iftar. Sahafturkum. Bon appétit. Et ne mange pas trop pour pouvoir faire beaucoup d'adoration dans la nuit. Yajru. Quand tu t'arrêtes. Alors il y a Lily qui dit deux hamza. Ou deux hamza. Je vois pas de mots où j'ai mis deux hamza. C'est deux soukoun, tu veux dire. Yajru. Dernière ligne. On n'aura pas le temps de faire la leçon sur les lettres lunaires et solaires. On la fera la prochaine fois, Inch'Allah. Mais il y avait besoin de faire une pause, parce que chaque jour où on voyait de nouvelles notions, il y avait besoin de faire une pause de relecture et de révision pour bien assimiler tout ce qu'on a vu et pour repartir sur de bonnes bases. Mubtada'in. Pour le alif, je vous ai dit, quand c'est a, on met la hamza au-dessus. Quand c'est ou, on met la hamza au-dessus. Mais quand c'est i, on met la hamza en dessous du alif. Mais le support, ça reste le alif. Mubtada'in. Et quand tu t'arrêtes dessus, mubtada. Mubtada. Ça va la lecture? Vous commencez à lire plus fluidement qu'au début? Qari'un. Qari'un. C'est pas qariyun. C'est pas un ya ici. Ne vous laissez pas duper par la lettre ya. C'est une hamza sur un support de ya. Qari'un. Et quand tu t'arrêtes, tu dis Qari. Oui, cher Christopher, ça devient fluide. La connexion est excellente. Visiblement, ça a pris juste un certain temps avant de s'adapter aux nouveaux paramétrages que j'ai fait. J'espère que, Inch'Allah, ça durera. Alhamdulillah. Alhamdulillah. On verra ça dans les prochains cours. Mais souvent, ça bug dans le début. Donc, on verra pour le prochain cours. Qari.
Qari, quand tu t'arrêtes. Une perle. Lu'lu'un. Là, il y a deux hamza. Lili. Lu'lu'un. Lu'lu'un. Et quand tu t'arrêtes, tu dis lu'lu'. Donc il y aura deux soukoun, un soukoun sur la première hamza et un soukoun sur la deuxième. Lu'lu'. Daw'un. Daw'un. Très bien, Redouane. Inch'Allah, c'est avec la répétition de la lecture que ta fluidité, elle s'améliorera. Donc, même avec ce support-là, avec tous les mots qu'on a écrits dans ce support, hein, il est disponible dans la description de la vidéo, à côté de la flèche. Tu cliques sur la flèche à côté du titre. Tu reprends les mots depuis le début, depuis les premières pages. Là, on est à la page... à quelle page, là? À peu près... on est à la page 94. Donc tu reprends, alhamdoulilah, on en a fait des pages. Donc tu reprends depuis le début et tu lis les mots, et tu lis les mots. Et à chaque fois, tu lis les mots des différentes pages, même si tu les comprends pas. Et ta lecture, elle va s'améliorer. Et très bientôt, Inch'Allah, on commencera à lire des phrases. Daw'un. Et quand tu t'arrêtes, tu dis daw. Daw. Et avec ça, on a fini la page, alhamdulillah. Donc, prochaine étape, Inch'Allah, on parlera plus en détail de Hamzatul Wasl et des lettres lunaires et solaires qu'on a vu en partie, qu'on a commencé à voir dans la lecture de Suratul Mulk et l'apprentissage de Suratul Mulk sur la chaîne Apprendre le Coran simplement. Hier, il y a eu un bug sur la chaîne, j'ai pas réussi à accéder à la chaîne Apprendre le Coran simplement, donc j'ai donné le cours de Coran sur la chaîne L'Islam simplement. Je vais essayer tout à l'heure de revenir sur la chaîne Apprendre le Coran simplement. Si ça ne marche pas, on continuera, on reprendra sur la chaîne L'Islam simplement, et après je retéléchargerai les vidéos sur l'autre chaîne, comme ça vous aurez tout sur la même chaîne, Inch'Allah, pour qu'il y ait plus d'organisation, on va dire. N'hésitez pas aussi à aller sur le site internet qui vient d'ouvrir, l'islamsimplement.com, et abonnez-vous et activez la cloche. Et pour ceux qui assistent aux cours d'arabe, vous pouvez soutenir l'enseignant pour ses cours d'arabe en faisant en mettant une participation par un don Tipeee. Le lien Tipeee, il est sur la chaîne L'Arabe Simplement, donc dans la description des vidéos. Vous cliquez sur la flèche à côté du titre et il y a le support du cours d'un côté et le lien Tipeee de l'autre. Barakallahu fikum, ce n'est pas obligatoire, mais c'est gentil. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Il y a Souleymana qui dit iftar ici au Nigeria. Il y a Abbas Sal qui nous dit je suis depuis le Sénégal, pays d'Afrique de l'Ouest. Masha'Allah, bienvenue à vous deux. Barakallahu fikum. Et qui sait, un de ces quatre, Inch'Allah, peut-être que je viendrai vous visiter. Qu'Allah Ta'ala nous réunisse au paradis. Barakallahu fikum. Pas d'autres moyens pour faire un don. Il y a le PayPal. Tu peux envoyer sur le PayPal à l'adresse l'arabe.simplement@gmail.com. بارك الله فيكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.